qu'est-ce que t'as tout le temps avec Michael Jackson comme ça? Arrête de danser un peu et fais ton conseil du jour dans l'immobilier. Oh, c'est pas vrai ça. Bonjour, le thème d'aujourd'hui c'est la vente immobilière. Il faut savoir qu'il y a environ 20% de particuliers qui arrivent à vendre seuls et environ 80% qui passent par des professionnels de l'immobilier. Nous allons voir quels sont les avantages de passer par un professionnel. C'est parti. Alors le premier désavantage est le fait que la transaction soit sécurisée. La première des choses à faire est d'estimer son bien de manière précise. Une estimation en ligne n'est pas toujours efficace. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Profitez-en, sachant que de nos jours, les estimations sont généralement gratuites. Concernant les visites, nous avons le droit de demander aux acquéreurs leurs pièces d'identité. Il faut savoir que les potentiels acheteurs ne sont pas dans l'obligation de présenter leurs pièces d'identité entre particuliers, mais nous avons le droit de le faire. Par ailleurs, concernant les cambriolages, près de la moitié sont faits suite à des visites faites entre particuliers. Bon à savoir. Donc nous filtrons aussi les appels. Donc lorsque nous mettons un bien en vente, les potentiels acquéreurs qui nous appellent, on prend le soin de pouvoir tout vérifier avec eux, de vérifier si le bien correspond effectivement à leurs critères, histoire de ne pas faire de visites inutiles. On vérifie aussi leur capacité de financement, donc on pose pas mal de questions. Et une fois que tout est bon, là on peut faire la visite. Il faut savoir aussi que nous sommes là aussi en tant que conseillers pour les vendeurs, mais pour les acquéreurs aussi, notamment pour les primo-accédants qui achètent du coup leur premier bien immobilier. Donc nous les mettons en relation avec nos courtiers partenaires qui travaillent différemment des banques. Les banques, de manière générale, étudient un dossier de crédit immobilier après avoir reçu le compromis de vente, alors qu'un courtier va étudier tout cela en amont. Donc on va savoir avec un courtier, avant même d'aller au compromis, si l'opération est faisable ou pas. Nous avons avant toute chose un devoir de conseil. Donc une transaction sécurisée et réussie, c'est un acquéreur, un vendeur et un agent immobilier qui repartent avec le sourire. Deuxièmement, nous allons voir les diagnostics. Les diagnostics sont obligatoires lors d'une vente immobilière. Nous rencontrons souvent le cas où les vendeurs nous disent « Je ferai les diagnostics lorsque j'aurai trouvé l'acquéreur ». Sachez que ça peut être à double tranchant, ça peut être dangereux et ça peut même se retourner contre vous. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. On essaie de vendre une maison ancienne où il y a toute l'électricité à refaire, d'accord? Les acheteurs n'étant pas au courant de cela sont contents, ils font une offre au prix, ils sont prêts à acheter la maison. Ils viennent et le jour du compromis de vente, le notaire leur présente la chose et finalement, ils peuvent se rétracter et ne pas signer. Et s'ils se rendent compte des travaux à effectuer après la signature, ils peuvent tout simplement se rétracter ou même se retourner contre vous, se sentir arnaqués. Voilà pourquoi nous prenons le soin de vraiment avoir les diagnostics avant de mettre en vente, afin de pouvoir être totalement transparent avec nos acquéreurs. Et la dernière chose, c'est tout simplement d'avoir un service qualitatif, un travail qualitatif. Je m'explique. Je vais rentrer peu de mandats pour vraiment faire un travail de qualité. Que ce soit au niveau du suivi, au niveau du film que je vais faire de votre appartement ou de votre maison. Donc un film professionnel avec voix off enregistrée en studio. La force digitale que j'ai, c'est-à-dire d'être sur plus d'une 60aine de sites où sera diffusée l'annonce. Voilà, énormément de choses qu'on pourra mettre en place en travaillant ensemble, main dans la main. Je pourrais apporter les 80% qui ne souhaitent passer que par des professionnels et vous les 20. Mais j'ai envie de vous dire que le plus important, c'est pas de savoir si une agence ou pas va travailler dessus. Le plus important, c'est même pas le commercial. Le plus important, c'est tout simplement l'humain. Il faut tout simplement rester transparent. Avoir une totale transparence avec les clients, que ce soit avec les vendeurs ou les acquéreurs. Rester nous-mêmes et avoir une certaine éthique. On n'est pas là pour vendre du rêve. Vaut mieux être transparent et avancer tout droit plutôt que de faire des virages, passer par 4 chemins et par conséquent faire retarder les choses. Donc si nous voulons travailler de manière qualitative, il faut en rentrer peu et être disponible 24/7 pour ses clients. C'était Kevin Chocha
conseiller immobilier chez BL Agent. Bon Douflois, je vous souhaite de passer à tous et toutes une très belle journée. Salut!